Salut à toi, aujourd'hui j'ai demandé à Alex de voir les fondements un peu du MAO, hein, de la musique assistée par ordinateur, comment on va faire pour enregistrer, à quoi ça sert d'avoir un clavier, etc. Et en plus on va voir un peu la version débutant, accessible. Hein. Exactement. Voilà, Ouais. on y va. C'est parti. Donc qu'est-ce que tu m'as installé là? Ah, je t'ai rien installé du tout. Pourquoi? Parce que quand vous avez un Mac, vous avez forcément un logiciel de MAO intégré. GarageBand. Pour les possesseurs de Mac qui seront un petit peu plus avantagés que le PC. Donc c'est GarageBand qui est un logiciel en fait que dès que vous achetez un Mac, vous avez GarageBand de toute façon, donc vous avez accès à ça. Et ce qui est génial, c'est que là, on n'a pas une guitare avec nous, on a un clavier qui est relié directement en USB à l'ordi. Donc là, on parle même pas de carte son, on parle juste de relier un instrument au PC. Donc c'est génial. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ouvert un nouveau projet. Et pour un débutant, ce qu'il veut, c'est déjà de s'entendre, tout simplement. Voilà. Et ce qui est bien avec les claviers, alors c'est là où je vous conseillerais d'investir dans un petit clavier à une centaine, 150 €. Donc là, on a un gros clavier, mais on a des petits claviers MIDI qui permettent déjà de jouer quelque chose et que ça restitue le son direct. Donc bon, là, j'avais créé une piste, mais on va l'enlever comme si on n'avait rien. Voilà, là on commence avec ça et on commence à dire instrument logiciel. Pourquoi? Parce que si on avait une guitare avec une carte son, on aurait pris ça ou ça. Mais là, l'instrument logiciel, ça va retranscrire ce que le piano fait avec des sons qu'on veut. Donc on va mettre instrument logiciel. En passant par le MIDI. En passant par ce qu'on appelle les informations MIDI. Alors qu'est-ce que c'est que le MIDI pour des gens? C'est le sud. C'est le sud, bien sûr. On connaît. On est dans le MIDI. MIDI. On n'est pas dans le MIDI, mais on utilise du MIDI. Alors le MIDI, c'est un format d'information, je pense. Dans le sens où on parle toujours d'informations MIDI, mais vous allez mieux le voir visuellement. Mais en fait, ce sont des informations grâce au piano qui vont, grâce à ce qu'on appelle un piano roll, donc une sorte de diagramme dans le temps, où en gros, quand on va appuyer sur une touche, ça va activer une des notes du diagramme et son temps, en fait, jusqu'à ce qu'on arrête d'appuyer, pour donner à l'information, en fait, l'information au PC que à ce moment-là, il y a la note, par exemple, Do à la 4e octave qui a été activée, entre guillemets, voilà, dans le temps. C'est ça, en fait, une information MIDI. C'est vraiment pour schématiser, c'est un peu comme si on disait à Microsoft Word, j'appuie sur la lettre A, ça va envoyer l'information que cette touche a été appuyée, donc le A va apparaître. Et c'est tout. En fait. Et si on reste appuyé longtemps, le A va se répéter, en fait. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans l'information MIDI. Voilà. Sauf que c'est des informations musicales, en gros. Donc avec les octaves. Donc là, j'ai créé une première piste. Et on peut voir direct. Ça marche. C'est un piano, ça? C'est un piano. Classique electric piano. Voilà. Donc c'est un peu le truc de base de GarageBand, c'est le classique electric piano. Et on peut se dire, merde, mais moi j'ai pas envie de jouer du piano. Ah, mais comment on fait? Tu peux jouer du saxophone avec ça? Eh écoutez, on va aller ici. Alors GarageBand, on l'a ouvert tout à l'heure, on s'est rendu compte que j'avais mis un projet dessus qui avait 4 ans, que je n'avais pas terminé, j'avais oublié. Alors on ne peut pas forcément faire de saxophone, par tu vois, contre... je t'ai posé une colle. C'est vrai. Ah mais il y a pas mal de trucs quand même. Il y a pas mal de trucs. On a par exemple des batteries. Et là... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien qu'avec ça, on a un orchestre entier, on peut faire presque tout. Ah oui. Et oui, parce qu'on a tout, on a les... En fait, ça réplique absolument tous les instruments d'une batterie. Donc évidemment, il faut savoir, et là c'est juste le fait de tâter un peu, où se place, enfin dans quelle note du piano se placent les instruments. Donc je sais que par exemple, généralement dans tous les instruments, le Do c'est la grosse caisse, le Ré c'est la caisse claire. Alors là, par exemple, tu as un tom. Après, tu as des instruments, tu as des vélocités différentes, c'est-à-dire que tu as des attaques différentes selon certaines, si tu vas plus loin. Mais si on a envie juste d'un charlet grosse caisse, caisse claire, on a juste ici charlet, le Do, la grosse caisse, et le Ré, la caisse claire. Et là... Donc voilà, bon ça c'est parce que je fais de la batterie. Mais on peut la programmer, et c'est ça qui est génial. Alors, on va faire est-ce qu'on ferait pas un test d'enregistrement, comme ça, pour voir? Voilà, ok. Allez. Alors c'est très simple, vous voyez ici... Attends, là on a dit qu'on parlait un truc niveau débutant, qu'on donnait les fondamentaux, tout ça. Donc on est en train un peu de montrer là, on est en train de surveiller les choses. Ouais, bien sûr, on montre, voilà. On va pas aller plus... avant de donner un truc un peu structuré. Bien sûr. Non, là on montre un peu que... juste pour montrer en fait, voilà... T'appuies sur enregistrer. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend déjà? Très important. Un métronome. Un métronome. Ah, donc là,
Alors, désolé, pardon. Ok. Waouh. Bravo. D'un coup, il y a une piste qui est apparue et dans le temps, ça l'est fait. Et voilà, on parlait d'information MIDI. En fait, c'est ça l'information MIDI pour que vous puissiez découvrir. Alors, je sais pas. Ah oui, c'est parce que j'ai commencé à enregistrer plus tard. Voilà. Vous voyez ces petits carrés là? Eh ben, en fait, le PC a, enfin le Mac. Tu vas bouger. Ah, voilà, le Mac a compris que j'ai appuyé à ce moment-là sur cette touche dans le temps, etc. Donc, eh ben, après, on peut réécouter tout simplement ce qu'on a fait. Alors, on peut enlever évidemment le métronome parce que des fois, c'est un peu chiant. Hop. Et voilà. Déjà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc là, là, on touche quand même quelque chose de beaucoup plus vaste que juste enregistrer de la guitare, quoi. On peut aller plus loin. Tu peux faire ta batterie, à côté, tu peux faire tout, quoi. Tu peux faire tous tes instruments avec un piano. Exactement. Regarde, prenons... Mais du coup, il y a aussi un concept de se demander, est-ce que c'est le plaisir, c'est de faire de la musique, que ce soit avec un piano, avec un synthé ou avec un truc, ou c'est de jouer cette musique et de l'enregistrer, tu vois? Bah, c'est deux domaines qui sont assez différents parce que jouer de la musique, c'est être dans l'instant. Produire de la musique, c'est un process qui dit qu'il faut enregistrer, il faut réécouter, il faut éditer. Enfin, c'est un peu comme on fait du tournage et du montage, en fait. C'est vraiment le tournage, on est là, on est spontané, donc comme jouer de la musique. Et après, monter, c'est revoir ce qu'on a fait, dire c'est vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc c'est un process un peu plus introspectif, quoi. Voilà. Du coup, tu as mis ta batterie sur cette piste, tu peux créer une nouvelle piste et mettre... nouvelle piste d'instrument logiciel. Tu sais comment rogner là? Parce que du coup, le logiciel... Ouais. Et là, on dit, comment rogner? Voilà. C'est simple que ça. Très simple. On rogne. On n'a pas envie d'avoir tout ça et on n'a que besoin d'ici. Donc là, on sait que ça va commencer ici, par exemple, notre morceau. Qu'est-ce qu'on se dit? Et si on rajoutait une basse, tiens. Bien les basses. Ouais, moi j'aime bien les basses. On aime bien les basses. On aime bien les basses. Une basse. Pardon, j'ai oublié de... Hop, parce qu'elle était... Ok, même principe, hein. Information MIDI, sauf que ça retranscrit une basse plutôt qu'une batterie. Allez, on va faire un petit groove. Voilà. On va remettre le métronome. Toujours se mettre un petit peu avant, hein. Mince. Désolé, parce qu'en fait, voilà. Ça, c'est un peu les réflexes. Les réflexes à avoir. C'est tout con, hein. Mais c'est juste pour vous montrer, hein. Et là, on se dit, ah, c'est bizarre, il y avait des notes qui étaient bien, il y a des notes qui sont avant, des notes qui sont après, c'était pas vraiment dans le temps, en fait. On se dit, ah mince. Et ce qui est bien avec les logiciels de MAO, c'est qu'on peut tout simplement quantifier. Qu'est-ce que ça veut dire quantifier? Et alors, je ne sais plus où c'est, mais en tout cas, c'est de régler... oui, parce que moi, je n'utilise pas de Mac, hein, voilà. Mais en tout cas, la version de quantifier, c'est que vous voyez, il y a certaines notes qui sont pas vraiment sur le temps, hein, vous voyez un petit quadrillage. Et ben en fait, la quantification va vous permettre de... Voilà, voilà, c'est ici la quantification. Voilà. Si on prend tout, on prend ça, on décide de le quantifier en double croche. Hop là, vous avez vu? Tout ça, de toute façon, c'est remis au quadrillage le plus proche de la double croche. Donc là, alors des fois, il peut y avoir quelques petits bugs, mais normalement... Et voilà, beaucoup mieux. C'est ça qui est bien avec le logiciel de MAO, on a... Voilà. Okay. Ça pose des questions, mais ça répond à d'autres, du coup. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des chanteurs qui chantent super bien aussi. Oui, alors ça, c'est un autre débat, encore une fois, je n'y prêterai pas attention. Mais voilà. Dernier truc, et si on rajoutait un petit piano pour Imaginons. Pardon. Voilà. Bon,
Mais tout ça, c'est des sons MIDI. Et oui, Est-ce que c'est vraiment intéressant le son MIDI? bien sûr que c'est intéressant. Alors évidemment, Pour pouvoir faire ce que tu viens de dire, de recaler les trucs, Alors, je sais pas quoi, le- mais après, pour l'entendre ce son, c'est-à-dire pour l'entendre ce son. tu trouves pas ça un peu trop synthétisé? Ah oui, alors le problème c'est qu'avec GarageBand, vous avez accès à des sons qui sont très artificiels. On est quand même sur un logiciel qui est intégré avec ça. Si vous voulez des choses beaucoup plus réalistes, évidemment, et ça existe beaucoup, il va falloir payer. Il va falloir payer ce qu'on appelle des VST, des instruments virtuels, qui eux ont été enregistrés dans des grands studios, par exemple des vraies batteries, où chaque son, chaque vélocité est un wave qui a été enregistré avec une vraie batterie, etc. Là, on est sur des sons plutôt artificiels. Donc là, ça coûte un certain montant, mais vous aurez, moi c'est ce que j'ai fait pour plein de choses. Quand j'ai pas accès à une batterie, j'ai ma batterie virtuelle avec mixé, prémixé, etc. Et là, ça donne bien. Et il y a même beaucoup d'artistes, de musiciens qui s'allient avec des entreprises pour créer le propre son de leur batterie pour ressembler par exemple aux batteries des Beatles, des Rolling Stones, et puis après du métal, du jazz, voilà. Et là, évidemment, ça coûte de l'argent puisque c'est plus du naturel. Mais ça, pour commencer, c'est génial. C'est gratuit, c'est intégré Oui. dedans, enfin voilà. En 3 minutes, on a réussi à faire quelque chose, voilà, c'est ça. Alors après, on parle d'instruments MIDI qui sont intégrés là, et si vous voulez rajouter de la guitare, là, il va falloir passer encore une fois par une carte son. Donc là, de l'audio et plus du MIDI, quoi. Voilà. Mais à la base, c'est ce que je voulais faire, mais ce qu'il y a, c'est que la carte son est utilisée pour Ouais. enregistrer le tournage, et que ma deuxième carte son, qui doit être quelque part, je ne la trouve pas. Voilà. Donc, Non désolé, mais on voilà, peut moi pas. j'aurais bien voulu amener tout ça, mais moi mon studio est un petit peu ancré et il faudrait que je prenne dans un autre endroit aussi mes cartes son. Mais peut-être qu'on fera ça en live, on fera quelque chose, voilà, ça serait cool. Mais tout ça pour vous présenter la rapidité à laquelle vous pouvez créer quelque chose. Et si vous avez juste besoin d'une tourne de batterie pour après enregistrer votre basse en audio et le truc, vous avez juste une batterie, vous voyez là où sont les touches. Par exemple, et si vous ne savez pas faire de la batterie, vous savez que par exemple vous voulez avoir votre grosse caisse sur tous les temps, juste, alors, pas ça, mais ça par exemple, on va réenregistrer. Voilà, moi j'ai besoin que de ça, dans le sens où j'ai besoin d'un rythme. Après, je peux par exemple... Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut enregistrer par-dessus ce qu'on a déjà enregistré. Donc, du coup, ça va s'ajouter. C'est ça qui est bien avec le MIDI. Donc, vous pouvez programmer, en fait, une batterie. Ah. Et ça, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être batteur ou virtuose, je ne sais quoi. Pas besoin de s'appeler Alexandre Lamia non plus, quoi. Non, mais c'est pas même pas ça. C'est juste le fait que c'est accessible à tous. C'est là où tout est fait pour qu'on soit bien. Et un dernier truc. Regardez ici. Ça détecte directement l'accord qu'on vient de jouer. Et ça c'est génial parce que même sans savoir forcément de la théorie musicale, les logiciels, enfin, surtout GarageBand parce que Cubase c'est encore autre chose, mais GarageBand te donne directement l'accord que tu es en train de jouer. Donc ça veut dire que tu peux pas te tromper. Si tu dois jouer un Do majeur et que ça te met un Do mineur, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà. Donc en direct, ça te donne ces informations-là, quoi. Et oui, c'est un Do. C'est un Do. C'est un Fa, voilà. Et la dernière chose, et oui, la création en direct de la partition. Ah ouais. Et donc ça, voilà, bon évidemment, hein. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui écrivait de la musique et qui passait pas par ça, vous pouvez écrire la musique et ça crée des informations MIDI à votre place. Et donc ça, voilà, enfin, vous voyez l'évolution, et ça c'est un GarageBand gratuit, hein. Donc c'est-à-dire que si vous avez commencé à aller sur Alors Logic, c'est gratuit, mais pour avoir accès gratuitement à ce logiciel, il faut avoir un il Mac. faut acheter un Mac. Bien sûr. Donc, De toute façon, c'est normal. c'est gratuit si voilà. tu achètes un Mac. Ah, quand mais même. bien sûr. À un moment, il faut le prérequis évident, c'est-à-dire la machine qui fait tourner. Voilà. Bien sûr. Ah, c'est pas tout à fait gratuit, quoi. C'est pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait gratuit, mais dans le sens où t'as pas besoin de payer un logiciel en plus si t'as un Mac pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, pour le débutant, c'est génial. C'est-à-dire que on a enregistré. Après, on peut couper, on peut déplacer tout ce qu'on veut, on peut les mettre à un autre endroit, on peut dupliquer ce qu'on vient de faire, on peut étendre. Enfin, c'est du collage en fait. Après on est là en créativité. Donc, je veux dire, les bases de MAO, c'est le multipiste, Ouais. malléabilité de tout ça, Mhm. et l'intégration MIDI.
Ouais. Donc note par note, machin, si jamais dans ton groupe Soit en direct, soit tu en veux note enlever par un truc que t'aimais Ouais. pas trop, tu peux le faire. Et des fois, on peut faire des erreurs pendant qu'on joue, sauf que l'information MIDI, c'est jamais figé, donc on peut l'enlever, on peut prendre, comme on t'avait vu, hein, je peux baisser, donc on peut, voilà, en poste, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. On a évidemment aussi des effets qui sont intégrés à chaque fois. Donc, par exemple, si je prends le piano électrique, là, on peut voir qu'on peut changer, par exemple, le drive, la basse, le trémolo, la reverb. En fait, c'est exactement comme si tu avais en fait, un vrai instrument devant toi, avec les paramètres qu'il y a. On a un equalizer intégré, etc. Donc, vraiment, il n'y a plus trop d'excuses pour se dire ah j'ai pas ce qu'il faut pour enregistrer, etc. Non, là on vous donne tout ce qu'il faut quoi, dès le début quoi. On peut aussi panoramiser la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire panoramiser, c'est de plus entendre cet instrument à gauche, lui plus à droite. Alors évidemment, il faut jamais faire ça pour la basse, mais juste pour vous montrer que voilà, on a des petits paramètres qui vous permettent en fait de spatialiser votre musique. Si vous voulez par exemple faire deux rythmiques et votre lead au centre, vous avez une rythmique à gauche, une rythmique à droite, le lead au centre, et ça donne ce côté spatialisé, quoi. Comme si trois personnes jouaient devant vous, quoi. Voilà pour les grosses bases, mais qui vous permettent déjà d'enregistrer, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on part sur une forme de conseil ou pas? Ouais, alors on peut... Les bases, si tu veux commencer, Ouais. là on parle à des guitaristes, on parle pas à un saxophoniste là. Donc, Mhm. il veut enregistrer sa guitare Mhm. et il veut probablement faire une petite mélodie. Ouais. Voilà. Alors, la Mais première il chose... va ajouter on va- du rythme, Ouais, peut-être une basse. ok. Quoi Bah d'autre alors... Non mais je sais pas, Ah. quels instruments il faudrait mettre quand Mhm. on veut commencer, Ouais. quand on veut débuter? Déjà, si vous avez déjà votre base, c'est-à-dire votre progression d'accords, savoir comment la jouer, c'est-à-dire la rythmique, la mélodie, vous avez besoin d'un soutien rythmique, et le soutien rythmique, il ne vient que par la batterie. Alors, vous pouvez une basse, etc., mais la batterie, c'est indispensable. Donc, vous prenez une petite batterie qui est intégrée, vous la programmez, de telle façon à ce qu'elle soit d'abord très facile, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une tourne en 4 temps, vous allez mettre par exemple la grosse caisse sur le 1, le 3, le charlet sur tous les temps, et la caisse claire sur le 2 et le 4 par exemple, c'est vraiment le ton, ta, voilà. Donc ça, en tâtant, là où il y a dans le clavier MIDI, vous pouvez voir, et quantifier après, si vous n'êtes pas sur les temps, il n'y a pas de souci. Donc vous avez créé votre petite boucle, vous pouvez la dupliquer cette boucle pour faire... la multiplier et pour l'entendre plus. Après, vous pouvez rajouter une petite basse, donc peut-être par exemple juste les toniques. Si vous avez, je sais pas, une progression Do majeur, La mineur, Fa, Sol, vous faites Do, vous attendez, La, sur le clavier MIDI, Fa, Sol sur l'instrument de la basse, et après vous enregistrez votre guitare. Comme ça, vous avez déjà votre support pour enregistrer votre guitare. Parce que commencer par enregistrer sa guitare et puis après ajouter les instruments, ça voudrait dire que vous êtes déjà bien au niveau du métronome, au niveau du rythme. Ça, parce que si vous n'êtes pas dans le rythme et que vous commencez à enregistrer une batterie qui, elle est dans le rythme, ça va créer des déséquilibres. Alors que si vous écoutez quelqu'un qui est déjà dans le rythme, qui est déjà pro carré, ça va vous influencer forcément à être dans le rythme de toute façon. Vous ne pouvez pas ne pas être dans le rythme si vous avez une batterie qui est calée, quoi. Voilà. Donc commencez d'abord par la batterie, puis après une petite basse, vos petites rythmiques. Donc rythmique 1, vous pouvez l'enregistrer, la mettre un petit peu à gauche, panoramiser. Rythmique 2, alors une petite technique, si vous enregistrez une seule rythmique, enregistrez-la 2 fois, mais une à gauche, une à droite. Ça donnera ce côté spatial qui englobe en fait. Voilà, ça c'est très important de la dupliquer par vous la réenregistrez de la même façon, parce que de toute façon les ondes, les fréquences ne sont pas les mêmes, donc forcément ça va donner du corps. Voilà. Et vous la panoramisez à gauche et à droite, donc ça vous donne ce côté... Tu parles d'arythmie, donc... les accords. D'accord. Non, là pour le coup on parle de guitare, vraiment. Voilà. Après qu'on a fait la guitare basse. Voilà. Et dès qu'on a ça, vous enregistrez votre petite mélodie au centre, c'est-à-dire vous faites votre piste mélodie, et là vous avez tout, quoi. Voilà. On peut essayer là. Allez. Donc, on vient de faire une petite coupure. On a installé un micro USB parce que ce qu'il y a, c'est que c'est un peu le bordel. Bon, voilà, on n'a pas grave, prévu voilà. Mais au moins, on va pouvoir faire exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Et il faut commencer par quoi, du coup? La batterie. Allez, la batterie. C'est parti. Je pourrais, mais je suis gaucher déjà, et en plus là, c'est un peu vieillot. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par un nouveau projet. On va ne pas enregistrer. Surtout pas. Voilà. Nouveau projet, et comme on veut une batterie, on veut un instrument logiciel, donc un instrument MIDI et pas un audio, très important. Voilà, on est devant le classique électrique piano, on ne veut absolument pas ça, on veut un drum kit. On va prendre le Bluebird parce que c'est plutôt rock.
Très bien. On va se setup un tempo. Avant d'enregistrer, il faut savoir dans quel tempo on veut enregistrer notre morceau. Donc, Parce que si jamais tu enregistres et qu'à la fin tu te rends compte que tu vas être à 80, alors, ça gère pour ou le, pas midi, pour le MIDI, ça gère, pas pour l'audio. Ouais. L'audio, c'est un wave qui a été enregistré d'une façon comme un enregistreur vocal. Il faut... Alors, il y a des outils maintenant qui sont faits pour ça, mais c'est un peu bancal. Non, il faut vraiment setup son tempo avant, parce que si on se dit, finalement, je le veux à 100, il faut tout réenregistrer. Donc, première chose, tempo. Allez, vas-y, Tempo. 87. 87 ? Ouais. Allez, dis-moi si toi t'es chaud à 87. Je sais pas. Je te dis 87, c'est bien. Donc, on va écouter. C'est mon année de naissance. Ok. Donc là, imaginons que notre rythmique, elle était vraiment... Donc vraiment pop rock, ok. Donc on va essayer de faire une... J'ai envie d'avoir... Voilà. J'ai envie d'avoir un petit charlet ouvert plutôt qu'un charlet fermé. Donc là, je teste jusqu'à ce que je l'ai. Donc là, ce qui est bien avec ce clavier MIDI, c'est la vélocité. On l'a pas sur tous les claviers, donc on va s'en servir. Parce que c'est un clavier numérique à la base, c'était pas prévu pour faire ça. Ouais, mais non, mais justement, il a cette fonctionnalité MIDI qui est géniale pour enregistrer. Donc, et ouais, il m'a dit que oui. La vélocité, donc. Explique un peu. La vélocité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'attaque et la dynamique avec laquelle on va attaquer une note. Comme en guitare, si on attaque une note très faible, bah, il va avoir une dynamique très faible. Et là, ce qui est bien avec ce genre de clavier, c'est que ça a un toucher lourd, pas forcément comme piano, mais presque ça atteint ça. Donc ça veut dire que si je joue très faiblement, le son sera restitué très faiblement. Voilà. Et ça, c'est génial pour donner du relief. Ça te donne une possibilité de phraser avec ton MIDI au lieu d'être contraint d'appuyer sur un bouton on-off, quoi. Ouais, et ben il y a des claviers MIDI qui sont d'entrée de gamme qui eux ne possèdent pas ça. Ils sont très avec des touches plastiques où là, bah, tu fais ça ou tu fais ça, ça aura le même son. Donc voilà, ça faut. Voilà. Mais on va prendre. Voilà, sachez-le. Ça. Alors enregistrons. Je suis content de savoir que sur GarageBand, c'est exactement les mêmes touches pour faire de la batterie que sur le mien. Donc c'est pour ça que je savais que la crash, elle était là. Voilà. Donc là, on a notre première batterie, donc une petite boucle. On va garder ça. Hein. J'enlève le... Ok, super. Maintenant, on a envie... On va faire une nouvelle piste d'instrument logiciel et cette fois, on va mettre... Un petit triangle. Il y en a en plus dans les orchestres. On va faire une basse. Alors, il y en a plein, hein. Vous pouvez prendre celle que vous voulez au niveau du son. Moi, je vais prendre la piqued basse. Alors, imaginons qu'on a commencé, on est en Ré majeur. J'ai fait, je sais pas, Ré majeur, Sol mineur, Mi mineur et La majeur. Donc Ré. Après, on va un peu vite dans la démonstration, donc lui, il est déjà dans sa tête à savoir ce qu'il va faire. Bah oui, parce qu'il faut bien savoir un truc à la base. Non, moi, je prends dans l'idée qu'on a déjà composé ce qu'on a fait. Voilà. C'est ce qu'on a dit avant, c'est pour enregistrer, commence par la rythmique, pour pouvoir se caler dessus. Exactement. Mais tu sais déjà ce que tu vas faire. Bien sûr. Et on n'a pas passé cette étape. Mais lui, il sait ce qu'il peut faire rapidement, que ça va rentrer. Voilà. Oui, donc c'est mi, machin. C'est là, j'ai t'es en do majeur comme ça. T'es en do majeur. Non, je suis en Ré majeur. T'es en Ré majeur. Donc, voilà. Ré majeur. Oui, exactement, bien sûr. Je l'ai dit il y a 2 secondes, mais voilà. Non, mais voilà. Attends. Donc, on va juste enregistrer un petit groove. Ok. Bravo. Donc là j'ai fait un petit riff avec des notes de passage pour passer entre les accords, très bien. Tout ce qu'on demande d'une basse. Et là en fait on a tout ce qu'il faut pour aller maintenant directement aller enregistrer les accords. Les accords. On rappelle que le micro n'est pas adapté pour. Hein. Voilà, il n'est pas adapté pour, mais ça va nous donner un bel exemple de, maintenant qu'on a tout ça, comment ni d'ailleurs le support du micro, ni c'est pas grave. Ni rien. Mais on a dit qu'on faisait la musique avec ce qu'on voulait. Mais tu sais qu'il y a des trucs, enfin je veux dire, t'as besoin d'une idée rapidement, bah t'as pas forcément le matos pour, tu le fais comme il faut. Alors, maintenant qu'on a ça, mince, comment on fait ? Une souris de droitier avec ta main droite, ça doit être dur. Mais elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Ouais, les gauchers. Non mais c'est pas ta faute, c'est qu'elle était retournée. Oui, mais moi j'ai pas de Mac.
Donc maintenant, on va faire une nouvelle piste audio. Et cette fois, pas une piste instrument logiciel, parce Oui. qu'on a besoin d'enregistrer de l'audio. Et on va le faire, on va bien s'assurer d'avoir... Qu'est-ce que tu lui dis à cette piste? On va lui dire en fait d'être assigné au Rode NT USB, qui est en fait celui-là. C'est mon Parce micro. que c'est un peu important. Je vais t'aider. Aide-moi, Voilà, d'accord. elle est connectée. Voilà. La tape pas parce que les piles elles génèrent une déconnexion comme tu viens de faire. Allez, Tu super. veux aller où là? Bah, je veux armer la piste. Armer la piste. Armer la piste. ça Non, ouais. C'est le petit. Ici, voilà. D'accord. J'arme la Enfin, piste. Ici. non, là, ça c'est le retour, mais je pense que ça ira sans. Vas-y, enlève. Voilà. Ok. On va se remettre au. Bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. On va se remettre au début. Ok. Et on va enregistrer. Yes. Ok. Donc, Donc, là. premier réflexe, c'est t'écoutes. Et alors, premier réflexe, c'est ça. C'est sans rien d'autre, on doit écouter ce qu'on a fait. Alors, c'est super, sauf qu'on n'entend pas beaucoup la guitare et on entend trop les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Très facile. On fait ça. On fait ça. Volume. On prend un petit peu ce qui se passe ici et on va réécouter. Déjà mieux. Ok? Donc on pense à l'équilibre avant tout. On va pas enregistrer tout le temps. On doit bien s'écouter. Maintenant, j'ai envie de faire la même chose, mais une doublure de ce que je viens de faire. D'accord. Donc là, je l'ai mis à gauche. C'est-à-dire qu'on va entendre là. Je sais pas si on l'entendra bien dans la vidéo, mais en tout cas, si vous avez un casque, vous l'entendrez que à gauche. Et on va faire la même chose, mais à droite. Hop. On va mettre la même chose. Tu t'enregistres. Je vais même faire un truc un peu autre, dans un autre registre pour agrémenter, mais c'est les mêmes accords. Hein. Donc vas-y. On écoute. Pas mal. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, eh ben on a tout le groupe, mais il manque la chose la Un chanteur. Un chanteur. Non, il faut. Bah, en fait, il faut la mélodie, il faut le thème. Si on en a un, imaginons qu'on en a déjà un, on va en faire un et cette fois on va le mettre au centre. Ok, donc je vais en faire un au doigt, hein, c'est pas grave, c'est juste pour. Tu veux médiateur? Non, c'est pas grave. Ok? Imaginons que là, on a fait ce qu'il faut, super. Alors là, on se dit, on va réécouter direct. Super? Bravo. Très très bien. Et ce qui est important aussi à faire, c'est vraiment écouter sans certains instruments. Pour savoir si, même si on n'écoutait pas la batterie ou la basse, alors on est bien d'accord que ça a pris évidemment le retour. Donc normalement on est en casque, au casque toujours quand on enregistre. C'est pour ça que là on entend en fait le retour de la batterie. C'est pas grave. Très bien. Ok, ça marche, super. Maintenant, si on allait rajouter un tantinet de reverb, de choses un petit peu qui soient un petit peu plus belles. Tu veux un peu tricher?
Est-ce que la reverb c'est triché? Je ne sais pas, mais voilà. Non, En tout cas, c'est la base. voilà, la base, le truc c'est que là on est sur un enregistrement très très brut et qui tend à être mixé, qui tend à être amélioré au niveau du son maintenant. Voilà. Ce qui est bien, c'est que maintenant, comme c'est déjà enregistré, bah, ce qu'on va rajouter comme effet, ça va le rajouter sur notre enregistrement. Donc voilà. Alors, moi, commande, compression, voilà. Là, on a un send qui est. Alors, c'est ça qui est bien avec GarageBand, c'est qu'on a des. On n'a pas besoin d'ajouter forcément des choses en post. On a déjà des choses, des presets. Voilà, par exemple ici, Natural Strum, des choses comme ça. Moi, je vais le faire ici. Si on fait juste une reverb là, on va écouter. Ok, donc là c'est très bien. On va mettre une petite compression en plus. On va réécouter jusqu'à ce qu'on ait un petit peu de gain. Ah voilà. Voilà. J'ai dû le mettre très très fort la compression parce que le gain d'entrée était très très petit, mais c'est pas grave. Voilà. Tu vois comment ça ressort déjà? Là, on parle de mix très basique, hein, mais juste pour qu'on s'entende. Voilà. Et on va juste un peu baisser les lows sur les EQ, mettre un peu plus de middle, un peu plus de high. C'est vraiment, on est sur des choses extrêmement basiques, on n'est vraiment pas là à faire du détail. Voilà. Bon, évidemment, j'ai attaqué très fort les... Ça a fait ce bruit-là. Mais là, justement, si vous n'êtes pas satisfait de votre son, vous refaites des pistes. Il n'y a pas de souci. S'il y a un truc que vous n'aimez pas, et même avec les effets déjà intégrés, vous pouvez réenregistrer et vos effets seront déjà... Donc, il n'y aura aucun souci, quoi. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est juste vraiment le truc de base, quoi. Si vous voulez débuter, c'est ça. Ok. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait la démo. C'est ça, c'est vraiment une petite on est bon démo. pour la vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je pense que ça peut peut-être t'intéresser quand on est plus loin dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à nous le dire. Tu te souviens qu'Alex donne des cours en ligne de ça, hein, de guitare, de musique, de théorie musicale, de MAO, d'arrangement. Des cours aussi présentiels. Ouais. On va dire à proximité de Nice. À proximité de Nice, ouais, c'est ça. Voilà, donc n'hésite pas. Et puis moi je te laisse avec cette vidéo, avec Alex. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.